La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été inaugurée au Saint-Sépulcre le samedi 25 janvier. Grâce à un calendrier riche en célébrations, les fidèles des communautés chrétiennes de Jérusalem ont eu l'opportunité de prier ensemble en rites différents. Lors du dernier dimanche du mois de janvier, l'église de Terre Sainte célèbre le dimanche des Béatitudes dans le sanctuaire dédié à cet épisode évangélique. La messe avec le patriarche latin était l'occasion de réfléchir sur le sens et sur l'actualité du discours de la montagne. Plus de 30 jeunes pianistes de l'Institut Magnificat de Jérusalem ont participé à la 15e édition du concours de piano Magnificat le dimanche 26 janvier. Les meilleurs élèves de l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte se produiront même en Europe. Dans la vieille ville de Jaffa, à quelques kilomètres de Tel Aviv, le sanctuaire de Saint-Pierre accueille les pèlerins locaux et venus des 4 coins du monde. Le site, qui domine le port de la ville, est lié à plusieurs épisodes de la vie de Saint-Pierre, mais aussi à l'histoire du prophète Jonas. Dans le village chrétien de Taïbé en Palestine, on produit la Taïbé, la première bière palestinienne. La famille Rouri s'occupe de la production. Ses membres ont décidé d'investir sur leurs terres, malgré le conflit et les préjugés culturels. C'est sur le calvaire qu'a été inaugurée la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en Terre Sainte le samedi 25 janvier. Sur le lieu de la crucifixion de Jésus, la simple prière des complis, qui dans la liturgie des heures se récite avant minuit, a guidé la méditation des fidèles orthodoxes. Avec eux, les représentants des autres confessions qui ont prié, accompagnés du chant en langue grecque. Partir du Saint-Sépulcre est significatif dans cette même basilique où au mois de mai se déroulera une grande rencontre œcuménique avec le pape François. Il est important de commencer cette semaine au Golgotha. C'est le lieu de la mort, mais aussi de l'espérance, du fait que nous sommes pleins de vie, d'une force qui vient de Dieu, qui a vaincu la mort. Ce pèlerinage a traversé les différentes communautés chrétiennes de Jérusalem, interrogeant les fidèles par une question forte : le Christ est-il divisé ? Le verset de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens est en effet le thème choisi pour cette semaine de prière dans le monde entier, pour cette édition 2014. Une question qui a également résonné dans la cathédrale anglicane de Saint-Georges, une communauté présente en Terre Sainte depuis la moitié du XIXe siècle. Dans l'église arménienne, les lumières dans l'obscurité de la cathédrale Saint-Jacques ont favorisé la méditation. Dans l'église luthérienne du Rédempteur, juste à côté du Saint-Sépulcre, les chants a cappella ont accompagné la prière et les fidèles ont pu se recueillir dans l'ambiance presque familiale du couveau Saint-Marc au patriarcat syro-orthodoxe. Nous sommes une unique famille, le corps unique du Christ. Et cela est un bon signe pour l'unité, précisément ici, à Jérusalem, la ville de la Pentecôte, car nous avons reçu l'Esprit Saint. C'est notre travail en tant que figure religieuse, patriarche et chrétien, prier pour la paix et pour l'amour. La chose la plus importante est notre unité en Orient. Et c'est pour cela que nous prions aussi pour la paix en Syrie. Pour les fidèles qui ont participé aux différentes célébrations, cela a été l'occasion de prier ensemble en d'autres rites. Mon expérience de prière en d'autres rites, ici comme en Égypte où j'ai également vécu, n'est pas si difficile. Je vois la pluralité de l'Église et aussi sa diversité pour louer ensemble le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de se réunir d'un point de vue humain, religieux et ecclésial, mais d'essayer de vivre ensemble le mystère de la Trinité. Dans la communion de la Trinité, nous devenons un. C'est le don que nous avons reçu du baptême, la foi, car grâce à Dieu, il y a encore la même foi et un seul baptême pour tous les chrétiens. Je pense qu'il s'agit véritablement de l'expérience de se trouver à Jérusalem.
Nous voyons aussi de nombreuses divisions entre nous. Et donc se réunir au moins une semaine par an pour prier ensemble est quelque chose de très positif. Cela nous pousse à nous aimer davantage, ou au moins à nous saluer quand nous nous rencontrons. C'est un premier pas, non? Certains pèlerins sont arrivés cette semaine en Terre Sainte dans le but de prier pour l'unité des chrétiens. Nous sommes un groupe de 17 personnes du Royaume-Uni. Nous appartenons à une œuvre caritative qui s'appelle le groupe des pierres vivantes de Terre Sainte. Notre mission est de créer des liens entre les chrétiens du Royaume-Uni et les chrétiens de Terre Sainte. Et donc il nous semble évident d'être ici et de rencontrer les chrétiens locaux lorsque les églises prient ensemble ici, en Palestine, en Israël, en Terre Sainte ou à Jérusalem. Appelez-la comme vous le souhaitez. Il y a beaucoup de branches d'églises chrétiennes aujourd'hui et il est bon de se rencontrer tous ensemble et de prier ensemble. Suivant l'appel du pape François qui a invité à mettre fin au scandale des divisions entre chrétiens, l'unité dans la prière est le plus grand pari de cette semaine, faite de signes et de rites extérieurs, mais surtout d'intentions venant du cœur dans l'espérance qu'ils se transforment en expériences vécues. La prière a une force mystérieuse qui va au-delà des délais immédiats. Nous voudrions tous voir des résultats immédiats, les toucher du doigt. Mais la prière, c'est jeter une semence qui doit grandir, se renforcer. Il est important que chacun d'entre nous fasse sa part. Un amphithéâtre naturel, un paysage magnifique, des fleurs entre les pierres. Saint Matthieu nous dit que Jésus a sillonné cette région, passant par les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, en prêchant l'évangile du royaume et en soignant les maladies et les infirmités. Jésus marchait autour de ce lac et sur ces collines. Il marchait. Au pied ou au sommet de cette colline haute de près de 200 mètres, il a proclamé la nouvelle loi, les béatitudes, connues aussi sous le nom de discours sur la montagne. Bienheureux les pauvres, bienheureux les affligés, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les purs de cœur, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les persécutés. C'est sur cette colline que se trouve le sanctuaire construit entre 1937 et 1938 par l'architecte italien Antonio Barluzzi. L'église, surmontée par une coupole, est de forme octogonale, entourée par un portique qui filtre la lumière et la chaleur du soleil. À l'intérieur, on trouve les 8 béatitudes, représentées au sol et sur les murs. Les franciscaines missionnaires du cœur immaculé de Marie ont la garde de ce lieu et sont chargées de l'accueil des pèlerins. Here is a place where all nations come. People from all over the world come, believers. C'est un lieu où l'on vient du monde entier, croyants ou non. Les gens voient la coupole et se demandent « qu'est-ce que c'est ?» Mais tous ressortent de ce lieu saint, peu importe le motif pour lequel ils sont venus, curiosité, dévotion, pèlerinage ou encore pour l'architecture, tous en ressortent avec quelque chose dans le cœur, car Dieu les a touchés. Ce dernier dimanche de janvier, l'église de Terre Sainte célèbre les béatitudes. Comme chaque année, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy-de-Toile, a présidé la messe, à laquelle ont participé les fidèles de la communauté locale, des pèlerins, ainsi que les autorités civiles et religieuses. Aujourd'hui, c'est la fête des béatitudes. Dans l'homélie, j'ai souligné que les béatitudes sont un programme de vie, un agenda que nous devons suivre. Dans le monde, on parle beaucoup de la paix, mais si nous ne l'obtenons pas, c'est parce que nous ne l'avons pas dans le cœur. Ces béatitudes demandent la douceur, le pardon, l'aide au peuple souffrant.
Généralement, nous attendons que les cœurs se convertissent pour mettre les béatitudes en application dans notre vie au niveau national et international, mais chacun a son propre cœur. A livello internazionale e nazionale, ciascuno nel suo cuore. Buona festa a tutti. Dans son livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI écrit des mots très intenses sur l'expérience de ces lieux. Ceux qui y ont été une fois et gardent imprimé dans leur âme la large vue sur les eaux du lac, le ciel et le soleil, les arbres et les prés, les fleurs et le chant des oiseaux, ne peuvent oublier la merveilleuse atmosphère de paix et de beauté de la création qui y règne. Monseigneur Moussa El Hadj, archevêque de Haïfa, de Terre Sainte et des Maronites, et exarque patriarcal maronite pour Jérusalem, la Palestine et la Jordanie, est le nouvel administrateur apostolique du siège vacant des Gréco-Melkites. Cette nomination a été faite ces jours-ci par le pape François, suite à la renonciation de Monseigneur Elias Chakour à la tête du diocèse d'Acre des Gréco-Melkites. Originaire d'Antour, au Liban, Monseigneur El Hadj a 59 ans et est le pasteur de la communauté des rites maronites de Terre Sainte depuis 1 an et demi. Monseigneur Chakour, 74 ans, vient pour sa part de Haute-Galilée. Il était évêque d'Acre depuis 2006. L'archiéparchie melkite d'Acre, qui fait partie de l'Église catholique, mais inclut des rites de tradition syro-antiochienne, compte quelques 70 000 fidèles. Avec ses 15 ans, il s'agit du concours de piano le plus ancien de Terre Sainte. La compétition de piano Magnificat est organisée chaque année par l'Institut Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte. L'objectif est de promouvoir le talent de jeunes musiciens qui à l'avenir pourraient entreprendre une carrière dans la musique, aussi bien en tant que concertiste qu'en tant qu'enseignant, au sein de la société palestinienne. Avec ce concours, le but est également de pousser les élèves à un plus grand engagement dans les études dès leur plus jeune âge, en les habituant à être évalués par un jury et à être soumis à l'émotion de jouer devant un public. Et c'est un public très attentif qui a applaudi les vainqueurs de l'édition 2014 de ce concours, à l'occasion du concert final qui s'est déroulé le dimanche 26 janvier à l'auditorium du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Je suis avant tout fier et heureux car mon dur travail n'a pas été vain. J'aimerais devenir un musicien célèbre ou étudier la musique à l'université ou devenir enseignant. Je ne sais pas encore très bien. J'aime tout ici. J'aime le fait que nous nous connaissions tous comme une famille. J'ai beaucoup d'amis ici et les enseignants te font sentir comme dans ta deuxième maison. C'est comme cela que je me sens ici. L'association Les Amis de Magnificat en Suisse sont le sponsor principal de cette manifestation baptisée Nicolas de Flux, patron de la Confédération helvétique et grand exemple d'artisan de paix entre les peuples. Les membres du jury sont issus des conservatoires locaux et internationaux et ont des liens à différents titres avec l'Institut Magnificat. Cela a été vraiment très intéressant. Des jeunes très motivés et dotés d'une culture musicale très approfondie. Leur niveau technique est bon et dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, ils arrivent vraiment à faire un très bon travail. Plusieurs catégories étaient en lice selon le degré de difficulté des morceaux présentés. Cette année, les participants étaient une trentaine entre 8 et 17 ans. La remise des prix a été effectuée par la présidente des Amis de Magnificat, ainsi que par le président de la compagnie de Saint-Georges et la représentante de la Pologne, auprès de la Palestine. Nous collaborons depuis 10 ans avec la Custodie de Terre Sainte. C'est dans ce contexte qu'est née, sur indication du Père Custode, cette activité de soutien au Magnificat, dont nous sommes véritablement honorés, notamment en ce qui concerne la formation de la jeunesse que notre matrice scout cherche à soutenir. Nous souhaitons soutenir le travail important de la Custodie dans la formation des jeunes et pour le développement de la culture de la paix, de la collaboration et de l'amitié. Cultura della pace e della collaborazione e dell'amicizia. Certains des jeunes pianistes ayant participé au concours seront désormais invités à se produire en Europe.
I have very nice, very good, very talented students. I am teaching 46. Nous avons de très bons élèves, très talentueux. J'enseigne depuis 46 ans et d'après cette expérience, je peux dire qu'ils ont vraiment du talent. J'espère qu'ils arriveront à de grands niveaux musicaux. And I hope that they will go to higher music. Le sanctuaire de Saint-Pierre à Jaffa fait face à la mer Méditerranée. La tour de l'église, qui domine le petit port de pêche, a été pendant des siècles le phare guidant les pèlerins qui débarquaient en Terre Sainte. La tradition biblico-chrétienne place à Jaffa plusieurs épisodes de l'apostolat de Pierre. La résurrection de Tabitha et l'hospitalité chez Simon le tanneur, où Pierre eut ses célèbres visions d'une nappe descendue du ciel et contenant toutes sortes d'animaux, purs et impurs. C'est d'ici qu'il partit pour Césarée pour accueillir dans l'église le centurion romain Cornelius, qui fut le premier païen à se convertir avec toute sa famille. De Jaffa, le prophète Jonas partit pour Tarsis, et c'est sur cette même plage qu'il fut rejeté par le poisson, selon la tradition locale. L'église de Saint-Pierre, où se déroulent les messes quotidiennes en différentes langues, fut construite en 1654 sur une forteresse médiévale. Au XVIIIe siècle, elle fut détruite à 2 reprises. La structure actuelle date de 1894. Le frère Angelo, originaire des Philippines, est en Terre Sainte depuis 25 ans et à Jaffa depuis 4 mois. Il nous raconte son expérience avec les pèlerins qui visitent le sanctuaire. Nous nous occupons des pèlerins, locaux et internationaux. C'est en effet le plus grand sanctuaire de Tel Aviv, le seul sanctuaire où viennent les pèlerins en majorité. Les locaux qui viennent sont pour la plupart israéliens. Nous les accueillons ici et ils viennent car ils veulent connaître davantage la foi chrétienne en tant qu'étudiants. Les enseignants les amènent ici et nous répondons à leurs questions. De nombreux pèlerins viennent du monde entier. Ils peuvent célébrer la messe dans leur langue. Dans l'église, on peut admirer de beaux vitraux réalisés à Munich par l'artiste Zettler, le lutrin en bois finement sculpté et le tableau du peintre catalan Talar Neribot sur l'autel principal, qui représente la vision de Saint-Pierre. À l'extérieur, toute l'attention se porte vers la beauté de la nature. En fond, la ville de Tel Aviv. Taïbé, une vue privilégiée sur la vallée du Jourdain et le désert de Judée, à 30 km de Jérusalem. C'est ici, au milieu d'une si grande beauté, dans le village chrétien de Taïbé, qu'est fabriquée la plus célèbre bière de Palestine, qui porte le nom de son lieu de production. C'est la famille Khouri qui s'occupe de produire la Taïbé. Originaires de ce village, les Khouri ont décidé au milieu des années 90 de ne pas poursuivre dans la voie de l'émigration comme beaucoup de chrétiens de Terre Sainte. Après des années passées aux États-Unis, la famille Khouri est revenue sur sa terre dans l'élan d'enthousiasme suscité par les accords de paix d'Oslo. It was Oslo back in 1993 that made us start thinking about investing in Palestine. Ce sont les accords d'Oslo en 1993 qui nous ont donné l'idée d'investir en Palestine. Mon frère faisait bien la bière et depuis 1976, nous avions des affaires dans les liqueurs à Boston. La passion de mon frère était de faire de la bière à l'université de UC Davis en Californie. Il avait étudié comment produire de la bière de façon professionnelle. L'étape suivante a été d'investir dans la production de bière. La première et unique usine de bière en Palestine a été fondée en 1994. Established in 1994. La bière Taïbé, produite dans l'usine dont David et son frère Nadim sont les copropriétaires, est née d'une conviction forte.
celle de surmonter les barrières imposées dans une zone de conflit comme celle-ci, ainsi que les obstacles culturels et religieux concernant la production d'alcool dans un pays à majorité musulmane. Pour les Houris, l'amour pour leur terre a été plus fort que tout. We're Palestinians before we even Christians or Muslims. Nous sommes palestiniens avant d'être chrétiens ou musulmans. Notre lien avec cette terre est très fort et source de fierté. Nous sommes heureux d'être palestiniens, d'être chrétiens. Nous vivons ensemble, nous avons des différences et nous nous donnons du mal pour réussir. Si on travaille dur, le succès arrive. Partout. Best out of it to be successful. If you work hard, you can be successful anywhere you go. À Taïbé, village 100% chrétien, on compte quelques 2300 habitants, nous indique David, qui a été le maire pendant 3 ans. 14 000 personnes originaires de Taïbé vivent aujourd'hui à l'étranger, surtout en Amérique, aussi bien dans le nord que dans le sud du continent. Comme d'autres membres de sa famille, Madès Houri est revenue de Boston. La fille de David est la première femme palestinienne productrice de bière. Un métier qu'elle exerce selon la recette de famille, qui a été capable de conquérir des marchés, y compris à l'étranger. Our beer is sold in Israel and including Jerusalem. Notre bière est vendue en Israël, y compris à Jérusalem. Nous l'exportons aussi au Japon, en Suède, et nous sommes en train d'essayer de la vendre sur les marchés américains et anglais. En Allemagne et en Belgique, elle est produite sous licence. Sold in Germany and in Belgium. Le festival de la bière de Taïbé a contribué à populariser cette boisson. Lancé en 2005, il s'agit de la version palestinienne de l'Oktoberfest allemande, fête d'animation musicale et de spectacles typiquement palestiniens. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte